Bienvenue sur le Path of Faith, où nous nous aventurerons dans un voyage de découverte spirituelle, guidé par la foi et la sagesse de Jésus-Christ. Léa était la première épouse de Jacob. Elle était la fille de Laban, la sœur aînée de Rachel, qui a également épousé Jacob. L'histoire de Léa est enregistrée dans le livre de Genèse entre les chapitres 29 et 49, mais selon la traduction biblique, Léa est également appelée Léa ou Léa. Ce nom vient de l'hébreu et signifie probablement Wild Cow. La Bible ne dit absolument rien sur la mère de Léa, ni ne fournit d'autres informations sur elle au cours de la période précédant l'arrivée de Jacob à Haran. Léa n'est décrite que dans la Bible, comme une femme aux yeux tendres. Déjà sa sœur, Rachel, est décrite comme ayant un magnifique visage, une belle femme en vue. Et dans cette vidéo, vous comprendrez tout ce que la Bible dit sur l'histoire d'Léa. Si nous ne savons rien de Léa pendant son enfance et son adolescence, la vérité est que son histoire est devenue connue en particulier à cause de l'épisode impliquant son mariage à. Quand Jacob a dû échapper à la colère de Saül après avoir trompé Isaac et reçu la bénédiction à la place de son frère, il est allé à Haran, où il est resté chez son oncle, Laban. Pour ceux qui ne le savent pas, Laban a été le fils de Bethuel et son frère de Rebecca, mère de Jacob. Dès d'Haran, Jacob a trouvé son cousin Rachel, qui est rapidement tombé amoureux. Nulle part la Bible ne dit que Jacob n'a eu aucun contact avec Léa avant de rencontrer Rachel. La vérité est que dès qu'il l'a rencontrée, Jacob avait l'intention d'épouser Rachel. Puis il a signé un accord avec Laban, le père de la fille, pour rendre le mariage viable, et il a été convenu que Jacob travaillerait pour Laban pendant une période de 7 ans, et à la fin de cette période, il recevrait le droit d'épouser Rachel. Mais après les 7 années de travail, Laban a trompé Jacob. Et parce que c'est la nuit, mariée peut-être couverte, selon la coutume de l'époque. Et tout s'est passé après un grand banquet où beaucoup de gens étaient ivres. Jacob ne s'est pas rendu compte qu'il avait quitté la mauvaise femme. Ce n'est que l'autre jour du matin qu'il a réalisé qu'il avait couché avec Léa et non avec Rachel. Jacob s'était demandé que sa femme serait Rachel, mais venait de marier Léa. Quand elle est allée satisfaire à l'égard de son oncle et de son père Rin, Jacob a appris à Laban que dans ces terres, la plus jeune fille ne devrait jamais se marier devant sa fille aînée. Il est intéressant de réaliser que, ironiquement, l'homme qui avait déjà été audacieux avec une erreur pour s'approprier la bénédiction commune au premier-né, avait maintenant été trompé en raison d'une coutume qui impliquait précisément le premier-né. Mais le texte biblique tient également à souligner que cette ancienne coutume n'était qu'un prétexte pour couvrir la véritable motivation égoïste de Laban. C'est parce que, dès que Jacob s'est plaint pour lui d'avoir été trompé, Laban a rapidement offert à Rachel en mariage, bien sûr, en échange de 7 ans supplémentaires service. Jacob était d'accord avec la proposition gourmand Laban parce qu'il aimait tellement Rachel. Ainsi, dès que la semaine du mariage de Léa est passée, Jacob a reçu Rachel en tant qu'épouse. Mais l'attitude rusée et égoïste de Laban a entraîné une source permanente de discorde dans la famille de Jacob. Mais la Bible montre clairement qu'Léa n'a jamais été la femme préférée. En fait, Jacob l'a méprisée, ce qui signifie qu'il a donné plus d'amour, d'affection et d'attention de Rachel. Ensuite, le texte biblique dit que Dieu a ouvert la mère d'Léa, tandis que Rachel est restée stéréo pendant longtemps. La Bible ne fournit pas d'autres explications sur les raisons pour lesquelles Rachel est restée stéréo, tandis que Léa a généré des enfants. Certaines personnes suggèrent qu'Léa aurait eu plus peur envers Dieu que Rachel. Il est vrai que lorsque la famille de Jacob a quitté la maison de Laban, Rachel a emmené les idoles de son père avec lui. Mais ce type de jugement sur les deux sœurs est sans aucun doute hâtif, car il n'y a pas de données bibliques à ce sujet. Ce qui est certain, c'est que les deux sœurs avaient grandi dans la maison d'un homme idolâtre. Léa était la mère biologique de 6 enfants et une fille avec Jacob. Le désespoir de Léa pour l'acceptation de son mari était évident à la naissance de chacun de ses enfants. Elle leur a donné des noms qui reflétaient très bien leur angoisse comme une femme méprisée, mais ont également indiqué leur reconnaissance de l'aide et du confort du Seigneur. Léa a appelé son premier fils de Ruben, car il a dit « Le Seigneur a répondu à mon affliction. Alors maintenant, il m'aimera mon mari. » Le deuxième fils qu'elle a appelé Siméon et a dit « Déjà le troisième enfant, elle a appelé Lévi et a dit « Maintenant, cette fois, mon mari me rejoindra. » Parce que je lui ai donné 3 enfants. Et quand son 4e fils est arrivé, elle l'a appelé Judas et a dit « Cette fois, je louerai le monsieur. » À ce stade, il est clair que malgré le manque d'amour de son mari, Léa était reconnaissante à Dieu pour ses bénédictions. Et après Judas, Léa était également une mère adoptive de Gath et Azer, 2 autres enfants que Jacob eut avec son serviteur personnel Zilpa, selon une vieille coutume de l'époque.
Et plus tard, Lia a toujours accouché et était la mère d'Isaacar, Zébulon et Dina. Il est intéressant de réaliser que, dans sa providence, Dieu a accordé précisément à sa femme méprisée la plupart des enfants de Jacob. Même parmi ses enfants se trouvait un Lévi, dont la lignée sacerdotale d'Israël a été formée, et aussi Judas, le patriarche de la tribu qui a donné naissance à la lignée davidique réelle, et d'où venait le Messie. Puis, en ce sens, Lia, la femme méprisée, était ancestrale du roi David, et aussi du Seigneur Jésus-Christ selon la chair. À la mort de Lia, elle a été enterrée dans le tombeau de la famille d'Abraham à Machpéla, Hébron, quelque chose qui n'est pas arrivé à sa sœur Rachel, bien qu'il soit la femme à qui Jacob plus aimait. La mort de Lia s'est produite avant l'immigration de Jacob en Égypte pendant la période de pénurie, comme nous le lisons dans Genèse 49, comme l'un des édificateurs de la chambre d'Israël. Dans le chapitre 4 de ce livre, nous avons lu sur l'épisode dans lequel Boaz a annoncé aux dirigeants du peuple d'Israël qu'il acquérait la propriété d'Elimelech et de ses fils Kilion et Malon. De plus, il assumait également le droit d'épouser Ruth, veuve de Malon. Et les gens qui étaient devant lui servaient de témoins et souhaitaient au Seigneur de faire avec cette femme la même qui avait fini avec Rachel et Élia, qui ont formé ensemble les tribus d'Israël, comme nous le lisons dans Ruth chapitre 4 et le verset 11. C'est tout ce que la Bible dit sur l'histoire d'Élia. C'est un grand plaisir pour nous tous du Path of Faith d'être avec vous en ce moment. Veuillez partager vos impressions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, soutenez-nous en aimant la vidéo et aidez à la diffuser en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours connecté et recevoir nos nouvelles vidéos.